Salut et bienvenue dans Cours Central, le magazine du nouveau cinéma. Au programme de votre Gazette du cours, une petite leçon d'histoire de KPDP signée Grégoire Clamart. Et la recette de la crème brûlée, miam alors. C'est une masterclass passionnante qui vous attend aujourd'hui. Le réalisateur de Long, Jérôme Cornuau, qui s'apprête à sortir fin octobre son nouveau film, La Traversée, a pris le temps de venir découvrir le court-métrage de David Grimbach, Imparfait du subjectif, une drôle de soirée entre séduction et timidité. C'est un retour vers le passé que nous propose la Gazette avec ce tournage à Vincennes de Billets pour Trianon. Grégoire Clamart a eu la drôle d'idée de plonger deux jeunes hommes de notre époque à l'aube de la Révolution française. Alors là, on se trouve actuellement au château de Vincennes et on est en train de préparer les séquences de combat donc, du film Billets pour Trianon. Ça raconte l'histoire de deux jeunes gens de notre époque qui visitent Versailles et qui se retrouvent d'un coup projetés au XVIIIe siècle, donc avec Marie-Antoinette, Louis XVI, Monsieur de Breteuil, tous ces personnages-là sont présents dans le film. Et ces personnages principaux vont réussir à mater en fait une rébellion qui conspire contre la monarchie et le roi. Et c'est justement ce qu'on est en train de tourner en ce moment. Vous commencez. Toujours être concentré, toujours être concentré. Restez pas statique, hein. À la fin, même pendant qu'il parle, tu te relèves, tu t'écartes, parce que juste après, ça enchaîne avec l'arrivée des agresseurs. Le projet est à la base de Fabien Cohen, qui est l'acteur principal. Et quand Fabien m'a contacté, il le voyait plus à la Trois Mousquetaires. Je l'ai réadapté un peu plus à la Princess Bride, à Philibert, et même Fanfan la Tulipe, c'est plus vraiment dans cet esprit-là, plus léger, pour justement me laisser plus de possibilités au niveau du jeu, au niveau des choix artistiques. Là, vous êtes encerclés, là. J'ai chorégraphié le tout par rapport à ce que je voulais. Bien sûr, j'ai eu un coordinateur de combat qui m'a aidé à gérer tout ça et bien sûr, je suis pas escrimeur. Ah, de l'autre sens. Okay. Une fois que tu as enlevé les épées, tu ramènes normalement les morceaux. C'est logique. Okay. Là, comme on peut le voir, il pleut énormément. On est pris par les averses, donc on n'a pas encore pu vraiment tourner. Donc on essaye, j'ai fait plusieurs mécas pour tout caler, et du coup j'ai réduit encore les plans par rapport, encore en plus par rapport à la réduction de plans que j'avais faite. Mais je pense, je suis toujours confiant en fait. Allez, fais ton action. Okay. Attends, Fabien, fais ton action, tu les attends, tu parles pas comme une lopette. Tu veux en fait qu'il arrive, au lieu de s'échapper, qu'il réagisse, quoi, c'est ça? Bah, il s'échappe dans un premier temps. Ouais, il attend, et là il va faire quelque chose. Tu les prends en garde. Et vraiment, tu vois, tu sais que tu vas les combattre. Les difficultés que je rencontre, c'est le temps. Le temps qui n'est pas du tout favorable. Les autres jours, on a tourné, il faisait beau. Et aujourd'hui, on a un temps très nuageux, voire pluvieux par moment. Donc mon chef opérateur Mathieu Vier m'a donc conseillé de prendre un 18 kg. Ça a pris un peu de temps. Maintenant, là, et je pense que d'ici une petite demi-heure, on va enfin pouvoir commencer à tourner. Allez, moteur. Clap. Et action! Messieurs, Monsieur de Breteuil m'a informé que vous saviez vous battre. J'en suis enchanté. La première partie, c'est donc Julien, qui est le personnage principal, et Alexandre, qui est un peu son acolyte, qui rejoignent De Fersen et son aide de camp pour s'entraîner. La deuxième partie, c'est l'arrivée donc des agresseurs, donc les 23 escrimeurs qui arrivent, qui les encerclent. Et donc il y a toute cette séquence de combat. Ok, c'est coupé. Il faut qu'il sorte du champ. C'est coupé. Alors du coup, cette matinée, c'était très galère parce qu'on a eu beaucoup de retard en début de journée par le temps. Et du coup, on a eu la lumière très tard et le temps n'a toujours pas aidé. Et finalement, là, apparemment, ça a l'air d'être bon. Donc on va passer à la suite. Et je pense que ça va le faire. Ça va vraiment le faire aujourd'hui. Ça va le faire. La réalisatrice